Imagine, tu reviens chez toi après un long voyage. Tu t'attends à retrouver ta famille, tes amis, entendre leur voix, voir leur sourire. Mais à la place, il n'y a rien. Un silence glaçant, comme si personne n'avait jamais vécu ici. Pas une trace de lutte, pas un cadavre, rien, juste un mot, gravé dans un arbre. C'est exactement ce qui est arrivé à John White en 1590. Quand il a quitté l'Angleterre, il était le gouverneur de la première colonie anglaise en Amérique. Quand il est revenu, 3 ans plus tard, il ne restait que du vide. 115 hommes, femmes et enfants disparus. Aucune preuve, aucune explication définitive. Alors aujourd'hui, on plonge dans ce mystère fascinant. Que s'est-il réellement passé sur l'île de Roanoke? Une colonie entière peut-elle vraiment disparaître sans laisser de traces? Ou y a-t-il une vérité plus terrifiante cachée quelque part dans l'histoire? L'histoire commence en 1587. L'Angleterre, sous le règne d'Élisabeth Ier, veut s'imposer en Amérique du Nord. C'est une époque de conquête, de rivalité avec l'Espagne et de rêve d'un nouveau monde regorgeant de richesses. C'est à ce moment-là qu'un groupe de 115 colons, mené par John White, s'installe sur l'île de Roanoke, au large de la Caroline du Nord. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Même la propre fille de White est là, et elle donnera naissance à Virginia Dare, le premier bébé anglais né en Amérique. Mais très vite, les problèmes commencent. La colonie manque de vivres. Les relations avec les peuples autochtones sont tendues. La situation devient critique. John White n'a pas le choix. Il doit repartir en Angleterre chercher du ravitaillement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son voyage de retour va se transformer en cauchemar. Car à peine arrivé en Angleterre, la guerre éclate entre son pays et l'Espagne. Tous les bateaux sont réquisitionnés pour défendre le royaume contre l'armada espagnole. White est bloqué en Europe, impuissant, incapable de retourner auprès des siens. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1590, qu'il parvient enfin à mettre les voiles vers Roanoke. Et ce qu'il découvre en arrivant défie toute logique. La colonie est totalement vide. Les maisons sont intactes. Les champs sont abandonnés mais pas ravagés. Il n'y a aucune trace de lutte. Et le plus troublant, c'est ce mot gravé sur un arbre. Croatoan. White pense immédiatement à l'île voisine de Croatoan, où vit une tribu amérindienne qui avait parfois aidé les colons. Se pourrait-il que les colons aient fui là-bas? Mais avant qu'ils ne puissent en avoir le cœur net, une tempête s'abat violemment sur l'île. Les navires de White sont endommagés. Il est forcé de repartir en Angleterre, sans jamais avoir eu de réponse. Depuis ce jour, personne n'a jamais retrouvé les colons de Roanoke. Alors, que s'est-il vraiment passé? Certains pensent que les colons ont tout simplement rejoint la tribu croatoane, s'intégrant à leur mode de vie. Mais si c'était le cas, pourquoi ne retrouve-t-on aucun descendant européen dans la région? D'autres théories suggèrent qu'ils ont été attaqués par une tribu ennemie, comme les Powhatans. Mais une attaque de cette ampleur aurait laissé des traces, des cadavres, des ruines, du sang. Or, il n'y avait rien. Une autre hypothèse parle d'un déplacement volontaire. La colonie aurait pu essayer de rejoindre l'intérieur des terres, mais comment auraient-ils survécu sans vivres ni renforts? Et puis, il y a les théories plus étranges. Certains chercheurs pensent que la colonie a été décimée par une épidémie si fulgurante qu'elle aurait forcé les survivants à fuir et à abandonner toute trace de leur passage. D'autres évoquent même des phénomènes surnaturels, une malédiction, une force invisible qui aurait englouti la colonie entière. Et encore aujourd'hui, malgré les fouilles archéologiques, aucune preuve définitive n'a été trouvée. En 2012, une découverte surprenante relance le mystère. Des historiens analysent une carte ancienne et découvrent qu'elle cache un site secret. Une marque indiquant un endroit potentiel où les colons auraient pu se réfugier. Alors, se pourrait-il que la colonie ait réellement survécu ailleurs? Ou bien, la vérité est-elle encore plus troublante? Ce qui est sûr, c'est qu'après plus de 400 ans, le mystère de Roanoke reste totalement inexpliqué. Et toi, qu'en penses-tu? Quelle théorie te semble la plus crédible? Dis-moi en commentaire. Et si cette histoire t'a intrigué, attends de voir la prochaine, parce que les mystères de l'histoire ne font que commencer.